À la Sorbonne, la plus célèbre université française, le décor est palestinien. L'heure est à la solidarité avec Gaza. Ils sont nombreux à avoir suivi le mouvement initié par Sciences Po Paris, venus exprimer leur soutien aux Palestiniens, et ce malgré les risques encourus. De nombreux étudiants ont subi les conséquences de leur soutien à la Palestine. Ils ont été notifiés de sanctions disciplinaires, inacceptables pour la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot. Et ils ont le droit de manifester, non seulement pour demander à ce qu'on enlève les sanctions disciplinaires contre les étudiants qui ont juste eu l'audace de dire qu'ils refusaient de vivre dans un monde dans lequel la communauté internationale est complètement impuissante sur ce qui est en train de se passer. Par ailleurs, la présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, ex-candidate au présidentiel, a annoncé la fin des subventions de Sciences Po Paris suite aux manifestations pro-palestiniennes. Un scandale pour Mathilde Panot. C'est un scandale. C'est un scandale. En fait, c'est la jeunesse de Sciences Po, comme la jeunesse de la Sorbonne aujourd'hui, comme la jeunesse de Columbia et des 30 universités qui sont en lutte pour refuser qu'on tue en silence des Palestiniens, et l'honneur du monde et l'honneur de notre pays si on parle de Sciences Po et de la Sorbonne. Malgré une campagne de stigmatisation menée par le gouvernement, les étudiants tiennent tête à une classe politique en décalage avec l'aspiration d'une large partie de la jeunesse française. N'en déplaise aussi à Gabriel Attal qui dit que c'est une minorité dangereuse qui agit. En fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est la majorité des étudiants qui justement ont cette solidarité internationale et qui veulent la paix et qui lâcheront rien jusqu'au bout, quelle que soit la répression auquel ils feront face. Comme aux États-Unis, les étudiants semblent déterminés à avoir leur mot dans une cause qui s'internationalise de jour en jour.